Notre conseil lecture. Allez, on retrouve Stéphane Place comme chaque matin depuis la librairie Mola à Bordeaux. Bonjour Stéphane. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors c'est un thriller, tout en finesse et en subtilité que vous nous conseillez ce matin. Il est signé Laurent Mauvigné, son titre Histoire de la nuit et c'est un des coups de cœur de la librairie Mola. Un huis clos effrayant dans un coin paumé de la campagne française. Le village de la Bassée, c'est un trou perdu où un homme, un enfant du pays, vit entouré de 3 femmes. Marion, son épouse, Ida, leur petite fille, et une peintre venue de Paris il y a longtemps pour s'installer là, consacrant son temps à ses œuvres dans son atelier. La petite voisine, quand elle rentre de l'école, vient prendre son goûter chez cet artiste qui reçoit d'étranges lettres anonymes. Pas postées les lettres, glissées sous sa porte. Et ça, ce n'est pas tout à fait anodin. Qui a bien pu venir jusqu'ici pour ça? Un peu inquiétant tout de même. Mais au fil des 600 pages d'Histoire de la nuit, le niveau d'angoisse monte inexorablement. Marie-Aurélie Buffet, libraire chez Mola. Bergogne, c'est un homme d'une 40aine d'années. C'est un taiseux. Il s'occupe de sa ferme dans un petit hameau. Dans ce hameau, il a 3 maisons. La sienne, qu'il occupe avec sa femme Marion et sa fille Ida. À côté vit Christine, une intellectuelle parisienne. Et une 3e maison, c'est une maison vide. Cette maison abandonnée, elle va attirer un homme qui va venir frapper à la porte et demander si elle est en vente. Et puis on comprend tout de suite qu'en fait, il n'est pas du tout intéressé par l'achat de cette maison. Il est venu dans ce hameau pour une raison bien précise. Et il est venu chercher quelqu'un qui est lié à son passé, avec qui il compte bien régler ses comptes. Le lecteur va découvrir qu'il ne faut décidément pas se fier aux apparences. Parfois un détail, comme un tatouage par exemple, laisse deviner, imaginez, bref, ouvrir peut-être une porte sur un passé dissimulé. Allez savoir, des interrogations que manie avec talent le romancier Laurent Mauvigné. Cette dimension-là, elle est extrêmement importante. Pour moi, l'art du roman, il est presque là-dedans, en fait. Et vous savez, comme quand on rencontre des gens dans la vie, on voit comment ils se présentent à vous, chacun essaie de donner le meilleur de lui-même à chaque fois. Et puis, au fur et à mesure où on voit les uns les autres, on apprend à les connaître, on voit qu'il y a plein de petites notes un peu dissonantes. Quelqu'un qui se veut très fort, d'un seul coup, vous allez le voir trembler ou s'émouvoir de quelque chose. Tiens, il y a une petite faille à cet endroit-là. Et moi, c'est à partir de là que ça commence. C'est tout ce qui crée de l'écart entre ce qu'effectivement les images que les uns et les autres peuvent donner d'eux-mêmes et puis parfois ce qu'on peut percevoir. Je me souviens comme ça, une fois je rencontre quelqu'un, monsieur, très bien, etc., très bien habillé, et il se lève et en partant je m'aperçois que sa veste, la bordure était complètement déchirée. Ça m'a énormément troublé. Ça pour un roman, ça je sais que ça m'intéresse énormément. Ça peut raconter énormément de choses. Et Laurent Mauvigné démontre une fois encore qu'il sait formidablement bien raconter toutes ces choses à sa manière, en prenant le temps sans rien oublier de ce qui fait l'ambiance d'une scène, l'attention d'un échange ou d'un regard. Histoire de la nuit, Laurent Mauvigné, le conseil lecture du jour de Stéphane Place tous les matins sur Europe 1 avec la librairie Mola à Bordeaux. À demain Stéphane, même heure.